Alors salut, c'est Jean-Christophe. Donc dans cette vidéo, je vous explique pourquoi, par quels moyens vous pourriez doubler vos chances d'être vu avec des annonces, tout simplement en clonant une annonce. Enfin, c'est pas tout à fait en la clonant. Vous allez voir qu'il y a des moyens d'avoir plusieurs approches pour toucher un public différent lorsque vous faites une annonce pour un logement à louer ou à vendre. Alors je suis dans la forêt de Belle-Branche. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est ma journée d'habitude de pré-rentrée. Je passe le bonjour à mes collègues. Personnellement, moi, je suis très content d'être ici et pas dans l'amphithéâtre. Je suis ici en plein air avec mes enfants. C'est quand même pas mal du tout. Alors mes enfants, justement, pour mettre en avant le fait que c'est important d'avoir plusieurs entrées, plusieurs approches pour une même annonce, pour un même logement, c'est aussi une argumentation qu'on va utiliser tous les jours. Je leur ai dit, vous venez avec moi, on va dans la forêt. À Louis, je lui ai dit, viens, on peut prendre ton vélo. À Noé, je lui ai dit, viens, on va faire une vidéo, il était content. Et Lise, je lui ai dit, on emmène les chiens. Et si j'avais voulu emmener la grande, Clémentine, je leur ai dit, viens à Belle-Branche, on a la 3G. Donc souvent, les innovations et la créativité, elle vient de systèmes qu'on va observer et qu'on va réutiliser dans notre domaine, qu'on va transférer. Et là, c'est ce que je pense que vous auriez intérêt à faire, c'est-à-dire transférer un système de communication qui est utilisé par tout le monde en fait à l'immobilier. Alors regardez par exemple, si je vous montre ces affiches, donc ça c'est un film qui s'appelle Moi, Moche et Méchant 3. C'est pareil aussi pour Shrek, c'est-à-dire que ce sont des dessins animés, des films d'animation qui sont à deux lectures différentes. Ils sont adaptés aussi bien aux adultes qu'aux enfants, c'est pour ça qu'ils rencontrent autant de succès. Regardez, par exemple cette affiche, on va s'adresser plutôt à des enfants avec la petite fille qui est mignonne, qui est attendrissante, et puis avec le mignon qui fait rire avec ses blagues qui volent pas très haut. Et puis de l'autre côté, on a cette affiche avec ce personnage-là, avec sa coupe à la Desireless, avec sa guitare électrique et sa tenue de rocker, qui fait référence bien sûr aux années 80 et qui va parler plus aux personnes de mon âge. On a également des accroches qui sont différentes. Pour l'un, on a marqué un air de famille. Pour l'autre, on a marqué qui a peur du grand méchant Grou. Encore faut-il savoir qui est Grou. Donc ça s'adresse plus à ceux qui l'ont déjà vu. Alors également pour ces boîtes de céréales, vous voyez qu'ici on ne va pas s'adresser au même public. Il y en a une, on va parler plus aux parents, avec la mise en avant de bon goût de miel, la simplicité, le fait que c'est juste du maïs soufflé. Et celle-ci par exemple, on va plus s'adresser aux enfants avec l'univers Star Wars, le petit jouet gadget à gagner. Donc ça, c'est quelque chose, moi j'ai rien inventé, je ne fais qu'observer pour essayer de réutiliser ça à l'immobilier. Moi je le vois bien aussi en tant qu'infopreneur, on a des approches qui sont différentes. Par exemple, des fois j'envoie des mails qui ne sont pas ouverts, et lorsqu'un mail n'est pas ouvert, eh bien, on a moyen de le renvoyer. Ça peut être le même contenu et on va juste changer le titre. Et il y a des gens qui n'étaient pas intéressés, qui n'ont pas tilté avec le premier titre, qui vont ouvrir au deuxième titre. Dans ce même mail, il peut y avoir aussi un lien sur lequel je veux que les gens cliquent. Imaginez que je vende par exemple un produit pour devenir indépendant financièrement. Imaginez que ce soit votre retraite qui vous inquiète. Eh bien dans le même mail, il peut y avoir un lien qui mène à la même page, pourquoi pas, mais avec une autre accroche du style « cliquez ici pour une retraite sereine ». Si c'est les fins de mois qui vous inquiètent, etc., cliquez ici pour ne plus avoir à vous soucier de vos fins de mois difficiles. Alors lorsque je prospecte en immobilier, ça m'arrive de tomber 2 fois sur une même annonce, sur un même bien, mais c'est qu'en creusant vraiment que je me rends compte que c'est la même annonce. Et du coup, ça multiplie les chances de la voir parce que elle n'est pas présentée de la même façon. C'est pas les mêmes photos, c'est pas le même texte, souvent c'est parce que c'est pas la même agence. N'empêche que ça donne beaucoup plus de visibilité. Alors par exemple, lorsque j'ai acheté mon deuxième immeuble, cet immeuble-là, il était difficile à vendre, simplement parce que le vendeur ne l'a pas mis en valeur comme il fallait. Il a utilisé une seule entrée, il a utilisé l'entrée de la résidence principale et non de l'immeuble, du bien, pour l'investisseur. Et ça c'est dommage parce qu'il aurait pu le vendre beaucoup plus cher parce qu'il aurait vendu un rendement en face d'un prix au lieu de vendre une résidence principale avec 2 logements dont il ne parlait même pas finalement. Parce que lui, il avait laissé tomber l'idée du locatif parce qu'il a eu des mauvaises expériences et pour lui, c'était tout sauf un bien pour un investisseur. Alors dites-vous bien en termes d'immobilier que vous pouvez vous adresser à 2 publics différents, mais vous pouvez également vous adresser à un même public, mais à 2 périodes différentes. Et ça peut changer complètement l'optique de votre annonce et le regard qu'on a sur votre bien.
Alors plusieurs publics, ça veut dire quoi? Par exemple, si vous avez un logement étudiant que vous voulez louer par exemple en colocation, la première idée, ça va être de s'adresser à l'étudiant. Donc on va mettre en avant tout ce qui peut apporter cet étudiant. Ça va être par exemple la Wi-Fi, ça va être par exemple le fait d'avoir un pub à côté ou je sais pas, une CTU avec des billards ou un balcon pour fumer sa cigarette ou un grand salon ou une grande télé. Voilà, des choses qui vont paraître futiles aux parents et pourtant les parents c'est la deuxième cible et ça pourrait être l'objet d'une deuxième annonce sur laquelle on met en avant par exemple le fait d'avoir la bibliothèque à 2 pas ou d'avoir, je sais pas, un grand bureau avec plein de rangements. Même chose, on pourrait imaginer 2 annonces orientées pour, par exemple, des fois il y a des personnes âgées qui louent une chambre pour un étudiant. Alors, d'un côté ça va inquiéter l'étudiant parce qu'il ne va pas avoir envie forcément de cohabiter ou d'être fliqué, d'être surveillé par cette personne âgée. Et d'autre côté, ça va rassurer les parents parce que pour eux, justement, c'est un point qui est positif. Donc, il va y avoir des façons différentes de tourner cette annonce pour, d'un, rassurer l'étudiant et d'autre, rassurer les parents. Alors, après, on peut avoir ces 2 arguments sur la même annonce, mais ça a moins d'impact. Alors, le domaine aussi où on peut se poser la question du public et du nombre d'annonces différentes, ça va être pour de la courte durée ou pour du saisonnier. On va s'adresser soit à des gens qui travaillent dans la vie active, soit des gens qui sont en vacances. Et donc, on ne va pas du tout orienter notre annonce de la même façon. Ça peut être déjà pour les photos. Notre façon de prendre les photos, on va plus mettre en avant la détente et le loisir sur certaines images, et d'autres plus le repos et le travail pour quelqu'un qui vient là 3 jours assister à un congrès par exemple. Et on va mettre aussi la proximité de choses qui peuvent intéresser en avant la personne qui vient pour travailler. Par exemple, je parle de congrès, ça peut être le palais des congrès à 2 pas ou la gare. Et pour les touristes, ça va être plutôt des pôles d'attractivité qui vont être propres aux régions, les choses qu'on visite par exemple. Donc même chose pour un appartement qu'on peut soit louer en colocation, soit en T3 sans forcément faire des travaux. Et là, on peut avoir, pour tester la demande, plusieurs annonces différentes pour voir lequel plaît le plus pour le louer au plus vite si on est pressé. Donc on ne va pas le tourner de la même façon. Même chose, on ne va pas avoir les mêmes centres d'intérêt pour une famille qui va avoir besoin peut-être d'accéder au parc, d'avoir un parking, d'avoir un garage. Et une colocation, ce n'est pas les mêmes centres d'intérêt. Alors la deuxième chose, ça va être de faire une annonce spécifique à une saison ou une occasion particulière. Alors on pourrait imaginer que c'est plus une idée destinée aux logements de courte durée, des gens qui viennent pour un festival par exemple. C'est vrai que c'est important de refaire une annonce pour qu'on mette en avant le festival, parce que les gens viennent que pour ça. Mais dites-vous que ça a aussi un impact sur les gens qui sont là à l'année, parce que si la bonne saison paraît l'annonce, on va craquer pour de la gratification immédiate. C'est-à-dire que lorsque le soleil arrive, on a envie de construire une piscine dans son jardin. La piscine, on va se baigner 3 mois dedans. Pourtant, c'est au mois de mai qu'on va avoir envie d'avoir cette piscine dans son jardin, alors qu'on sait très bien qu'on ne se baignera pas tout l'hiver. Donc, si vous êtes au bon moment, au moment où les gens ont envie d'être, ça peut influencer sur toute l'année la location ou la vente d'un appartement. Donc ça peut être par exemple, je ne sais pas, vue direct sur le festival de Bourges depuis le balcon. Vue imprenable sur le défilé du 14 juillet, ça dure qu'une journée, mais ça peut être quelque chose d'intéressant, pas que pour de la courte durée, parce que ça va donner de la valeur. Alors ça c'est plus évident pour un appartement saisonnier, par exemple un logement à la mer qu'on veut espérer louer en hiver, même si c'est plus difficile. On ne va pas mettre des photos de gens qui bronzent sur un transat. On va mettre quelqu'un qui va à la pêche à la crevette en plein hiver ou une plage déserte avec un beau coucher de soleil en plein hiver. Donc on va tourner ça différemment. Pareil pour à la montagne en saisonnier, on va mettre quelqu'un qui ramasse des myrtilles en été à la montagne et pas quelqu'un qui fait du ski de fond, vous voyez. Ça c'est pour le louer en courte durée. Si c'est pour le vendre, c'est encore différent, on peut mettre les deux pour le coup. Donc vous l'avez compris, en ayant plusieurs approches, on va dédoubler le potentiel de votre logement, on va augmenter le nombre de visites et on va augmenter surtout la visibilité. Alors, je sais pas, il y a peut-être d'autres exemples, vous pouvez les mettre en commentaire si vous avez d'autres idées. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. Ah ben, on va mettre en application ce que je viens de dire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager pour aider un ami. Si vous voulez me remercier d'avoir publié plein de vidéos, vous pouvez la partager.
Si vous avez partagé des vidéos pires que ça, alors pourquoi ne pas partager celle-ci? Voyez l'idée? Ah oui, au fait, vous pouvez aussi vous abonner quand même pour recevoir régulièrement mes vidéos. Puis pourquoi aussi vous pourriez vous abonner? Je sais pas, tiens, parce que vous aimez mon t-shirt avec une vieille mobilette. Non, et puis vous pourriez vous abonner. Pourquoi? Parce que vous avez compris que ma stratégie du coup de cœur, elle allait vous aider à augmenter votre rendement. Allez, j'arrête. À bientôt, salut. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encontre de nos veines. Les signes tout ce que l'on voudrait dire. Elle est belle ta chanson, Elise. Ouais, Elise, elle est belle ta chanson. Tu m'as filmé? Ouais. Ouais,